Sophie, une femme de 51 ans, a fait quelque chose de simplement incroyable. Elle a dit non, juste ça. Mais ce n'était pas un non, n'importe lequel. C'était un non poli, élégant, sans drame, sans longues explications. Juste merci, mais non. L'homme de 54 ans, en face d'elle, est resté pétrifié. Il venait de lui proposer, de lui payer le dîner. Il avait utilisé son plus beau sourire, sa meilleure conversation, et elle, simplement, avait dit non, poliment, avec un sourire, douce, et elle est partie. Dans les 6 mois qui ont suivi, cet homme lui a envoyé 147 messages, l'a appelé 32 fois, est apparu 4 fois au café où elle avait l'habitude d'aller, pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle avait dit non avec éducation, et ça a activé quelque chose dans son cerveau qu'aucune disponibilité n'aurait jamais pu provoquer. Nilda Chiaraviglio a étudié ce schéma pendant 15 ans et a découvert quelque chose de troublant. Les hommes matures ne tombent pas amoureux de la disponibilité. Ils deviennent accros au rejet poli. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi et comment vous pouvez utiliser cette connaissance sans devenir manipulatrice. Laissez votre j'aime maintenant parce que vous allez avoir besoin de revenir à cette vidéo quand il recommencera à vous chercher et YouTube. Ne la recommande qu'à ceux qui démontrent un intérêt réel. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à cette femme de 51 ans et pourquoi elle n'a plus jamais été invisible. Décembre 2019. Paris. Sophie venait d'avoir 51 ans. Elle était divorcée depuis 3 ans, 2 enfants, déjà adultes, et une routine tranquille qu'elle avait construite avec beaucoup d'efforts. Elle ne cherchait personne. Elle n'était pas désespérée. Elle n'était pas seule. Elle était juste, complète. Et c'est exactement ça qui a tout changé lors d'une fête de fin d'année de l'entreprise où elle travaillait. Un directeur de 54 ans s'est approché, beau, réussi, divorcé aussi. Il a engagé la conversation, a fait l'éloge de sa robe, lui a offert un verre, et à la fin de la soirée, lui a suggéré de dîner ensemble. Le lendemain, Sophie a souri, l'a regardé dans les yeux et a dit « Merci, mais non ». Il a insisté. Elle a gardé le sourire. « Merci, mais non ». Et elle s'est éloignée, sans expliquer, sans justifier, sans s'excuser, juste « non ». Ce soir-là, Sophie est rentrée chez elle et a complètement oublié l'épisode. Mais lui n'a pas oublié. Le lundi suivant, il est apparu dans son bureau avec des fleurs, insistant sur l'invitation. Sophie a remercié pour les fleurs et a dit « J'ai déjà répondu. La réponse reste non ». Il était confus. Mais pourquoi ? Sophie a souri de nouveau. Je n'ai pas besoin d'expliquer. La réponse est non. Et elle est retournée au travail. Dans les 3 mois qui ont suivi, il a tenté 17 fois. Invitation pour le déjeuner, pour un café, pour des événements de l'entreprise. Et à chaque fois, Sophie disait la même chose, poliment, sans agressivité, sans arrogance. Juste « non, merci ». Et plus elle disait non, plus il insistait, jusqu'à ce qu'un jour, une collègue de Sophie lui demande « Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance ? Il est intéressant ». Sophie a pris une profonde inspiration et a dit quelque chose qui allait changer la vie de cette collègue, aussi
Parce que je n'ai pas besoin de donner une chance à personne. Je suis la chance. Abonnez-vous à la chaîne, maintenant, parce que ce que je vais vous raconter, dans les prochaines minutes, va complètement changer la façon dont vous voyez le rejet. Mais avant, vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un homme mature quand une femme le rejette poliment. Nilda Chiaraviglio a passé 15 ans à étudier la psychologie masculine mature et a découvert quelque chose que la science confirme, mais que la plupart des femmes ignorent. Le cerveau masculin est programmé pour poursuivre ce qui fuit. Pas parce que les hommes sont compliqués, mais parce que c'est de la biologie quand un homme de 50 ans et plus rencontre une femme disponible qui répond rapidement, qui accepte toutes les invitations, qui s'adapte à ses horaires. Son cerveau interprète ça comme ça. Conquête facile, faible valeur, je n'ai pas besoin de me forcer. Mais quand il rencontre une femme qui dit non avec éducation, son cerveau entre en alerte. Haute valeur, défi, je dois prouver ma valeur. Et voici le détail qui change tout. Le rejet éduqué est différent du rejet agressif. Quand vous rejetez avec agressivité, il s'offusque et abandonne. Quand vous rejetez avec éducation, il s'intrigue et persiste parce que l'éducation maintient la porte entrebâillée, pas fermée, pas grande ouverte, entrebâillée. Et les hommes matures sont des experts en portes entrebâillées. Ils ont passé leur vie à interpréter les signaux. Et un rejet éduqué signifie elle a des principes, elle a des limites, elle se respecte. Et les hommes de 50 ans et plus sont accros aux femmes qui se respectent parce qu'ils ont déjà expérimenté l'opposé. Ils ont déjà eu des femmes qui disaient oui à tout, qui s'annulaient, qui perdaient leur identité. Et ça ne génère pas de désir, ça génère de l'ennui. Nilda enseigne quelque chose qui semble contre-intuitif. Plus vous vous éloignez avec élégance, plus il se rapproche avec intention. Et Sophie était sur le point de le découvrir. Dans la pratique, mars 2020, 3 mois après le premier rejet, le directeur de 54 ans a finalement cessé d'insister. Il avait compris. Ou du moins, Sophie pensait qu'il avait compris. Mais alors, il s'est passé quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il a commencé à l'observer de loin. Pas de manière invasive, mais avec respect. Il remarquait quand elle arrivait, quand elle partait, comment elle riait avec ses collègues, comment elle se comportait en réunion. Et plus il observait, plus il était fasciné. Parce que, Sophie, n'essayez pas d'impressionner personne. Elle était simplement elle-même, confiante, complète, heureuse. Et c'est ce que Nilda appelle le magnétisme de la femme mature. Ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de jeunesse, c'est une question de présence. Une femme de 20 ans, peut-être belle et insécure. Une femme de 50 ans, peut-être ordinaire et magnétique. Parce que le magnétisme n'est pas dans le corps, il est dans l'attitude. Et l'attitude de Sophie était claire. Je n'ai pas besoin de toi. Mais si tu veux être avec moi, tu devras te qualifier. En avril
Il a tenté. Une dernière fois, mais cette fois, différemment. Il n'a pas offert de dîner. Il n'a pas envoyé de fleurs. Il n'a pas insisté. Il a simplement demandé « Puis-je te poser une question ?» Sophie s'est arrêtée et l'a regardé. « Tu peux. Pourquoi tu m'as rejeté? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Sophie a souri. « Tu n'as rien fait de mal. Je n'étais juste pas intéressée. » « Mais pourquoi ?» Sophie a pris une profonde inspiration et a dit quelque chose que Nilda enseigne dans tous ses ateliers. Parce que je n'accepte pas n'importe quoi. J'attends quelque chose qui fasse sens. Et à ce moment-là, tu ne faisais pas sens. Et maintenant, a-t-il demandé. Sophie l'a regardé dans les yeux pendant 5 secondes. Maintenant, tu poses les bonnes questions. Et elle s'est éloignée, de nouveau. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il n'a plus insisté. Il a attendu. Et c'est exactement ce qui a piqué l'intérêt de Sophie. Activez les notifications de la chaîne maintenant, parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire quand il arrête enfin d'insister et comment utiliser ce moment à votre avantage. Mais maintenant, vous devez comprendre. Pourquoi le rejet poli fonctionne-t-il mieux que l'acceptation immédiate? Nilda Tjeraviglio explique cela avec un concept qu'elle appelle la rareté féminine consciente. Quand vous êtes toujours disponible, vous n'êtes pas rare. Et ce qui n'est pas rare n'a pas de valeur perçue. Mais quand vous devenez sélective, non pas par jeu, mais par respect de vous-même, vous devenez automatiquement rare. Et les hommes matures savent reconnaître la rareté. Ils ont assez vécu pour comprendre que ce qui est facile n'est pas valorisé. Et ce qui exige des efforts génère un engagement. Je vais vous donner un exemple concret. Un homme de 54 ans à Paris peut avoir 10 femmes intéressées par lui, toutes disponibles, toutes répondant en 5 minutes, toutes disant oui à toutes les invitations. Mais il va se fixer sur la seule qui a dit non. Pourquoi ? Parce qu'elle a activé son instinct de conquête. Et les hommes matures ont besoin de sentir qu'ils ont conquis quelque chose. Pas parce qu'ils sont égocentriques, mais parce que c'est ainsi qu'ils attribuent de la valeur. S'il n'a pas eu besoin de faire d'efforts, vous n'avez pas de valeur dans son esprit. S'il a dû faire ses preuves, vous devenez précieuse. Et voici le secret que Nilda Tjeraviglio enseigne. Le rejet poli n'éloigne pas les hommes de valeur. Il filtre les hommes sans intention sérieuse. Parce qu'un homme qui abandonne à la première tentative, après un rejet poli, n'a jamais eu d'intention réelle. Il voulait juste quelque chose de facile. Mais un homme qui persiste avec respect, qui change d'approche, qui attend, celui-là montre une intention, et c'est exactement ce qui est arrivé à Sophie. Juin 2020, 4 mois après la dernière conversation. Sophie était en réunion en ligne pour son entreprise. La pandémie avait tout changé. Tout le monde travaillait de chez soi. Et elle s'y était bien adaptée. Trop, même. Elle était tellement concentrée sur son travail qu'elle n'a même pas remarqué quand il a envoyé un message privé dans le chat de la réunion. « Puis-je t'appeler après la réunion ?» Sophie a regardé le message, a réfléchi pendant 10 secondes et a répondu « Oui, mais je n'ai que 10 minutes. » Il a appelé exactement à 17h05, quand la réunion s'est terminée. Et il a dit quelque chose que Sophie n'attendait pas. « J'ai passé ces derniers mois à réfléchir à ce que tu as dit. Sur le fait d'avoir du sens. Et tu as raison. Je t'offrais des dîners et des fleurs parce que c'est ce que je sais faire. Mais je ne cherchais pas vraiment à te connaître. Alors je voudrais reprendre à zéro. Puis-je te poser une question sur toi ? » Sophie est restée silencieuse pendant 3 secondes. « Oui. Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Pas au travail, pas dans ta famille. Mais toi, qu'est-ce qui te rend heureuse ?» Personne n'avait posé cette question à Sophie depuis 15 ans. Ni son ex-mari,
ni ses enfants, ni ses amis, et elle ne savait pas répondre immédiatement. Je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps que personne ne me pose cette question, que je ne sais même pas si je connais encore la réponse. Alors découvrons-le ensemble. Sans pression, sans attente, juste des conversations. Sophie a souri, et pour la première fois, elle a dit oui. Mais un oui différent, un oui conscient, un oui parce qu'elle le voulait, pas parce qu'il insistait. Partagez cette vidéo avec 3 femmes. Maintenant, parce qu'elles ont besoin de savoir que dire non est le début du oui juste, et que le rejet poli n'éloigne pas l'homme qu'il faut. Il filtre ceux qui ne conviennent pas. Maintenant, je vais vous enseigner le protocole exact que Nilda Tcheraviglio a créé pour utiliser le rejet poli sans être manipulatrice. Nilda Tcheraviglio appelle cela le protocole du non-conscient. Ce sont 5 étapes qui transforment le rejet en outil de sélection, pas de manipulation. Étape 1. Soyez clair, mais gentille. Quand il fait une proposition que vous ne voulez pas accepter, n'inventez pas d'excuses. Ne dites pas « Ah, je suis occupée cette semaine ». Dites « Non, merci ». Sans justification, sans excuse, juste non. La clarté est une forme de gentillesse. L'excuse est irrespectueuse, parce qu'elle lui laisse la possibilité d'insister. Étape 2. Gardez le sourire. La différence entre un rejet poli et un rejet agressif réside dans le ton. Vous pouvez dire non et être respectueuse en même temps. Le sourire montre que vous n'êtes pas offensé, juste pas intéressé. Et cela maintient la porte entrouverte au cas où vous changeriez d'avis à l'avenir. Étape 3. N'expliquez pas trop. Les hommes matures n'ont pas besoin de longues explications. Ils ont besoin de clarté. Quand vous expliquez trop, vous lui donnez des munitions pour argumenter. Mais quand vous dites simplement non, sans expliquer, il n'y a rien à argumenter. Et il doit l'accepter. Étape 4. Observez sa réaction. C'est l'étape la plus importante. Un homme de valeur va respecter votre non. Il peut même demander pourquoi une fois, mais il va l'accepter. Un homme sans intention sérieuse va insister de manière invasive. Va vous faire sentir coupable. Va essayer de manipuler. Et cela vous donne l'information dont vous avez besoin. Il n'est pas fait pour vous. Étape 5. Gardez une vie intéressante. Le rejet poli ne fonctionne que si vous avez une vie qui vaut la peine d'être protégée. Si vous dites non, mais que vous passez la journée entière à attendre qu'il vous recontacte, vous êtes en train de jouer. Mais si vous dites non et continuez votre vie heureuse, vous êtes authentique. Et les hommes matures sentent la différence. Sophie a appliqué ces 5 étapes sans même savoir qu'il existait un protocole. Elle a juste été authentique, et c'est ce qui a tout changé. Septembre 2020. 3 mois après la première conversation réelle, Sophie et le directeur avaient conversé 12 fois. Toujours par appel vidéo, toujours pendant 30 minutes maximum, toujours avec Sophie contrôlant le temps. Et il ne s'est jamais plaint. Il respectait ses limites. Il respectait son rythme. Il respectait ses décisions. Et plus il respectait, plus Sophie s'intéressait, parce que le respect est l'aphrodisiaque de la femme mature. Pas les fleurs, pas les dîners coûteux, pas les compliments vides, le respect. En octobre, il a finalement demandé « Puis-je te voir en personne ?» Sophie a réfléchi pendant 2 jours avant de répondre. Et quand elle a répondu, elle a dit « Oui, mais à mon rythme, ils ont convenu d'un café. » 30 minutes, dans un lieu public, et Sophie a clairement dit « Si je ne me sens pas à l'aise, je partirai, et tu respecteras ça. » Il a souri et a dit « Toujours. » Le café a duré 2 heures, pas parce qu'il a insisté, mais parce qu'elle voulait rester, et c'est ça la différence. Quand vous êtes aux commandes, vous choisissez de rester. Quand il est aux commandes, vous vous sentez obligé de rester. Décembre 2020. 1 an après le premier rejet.
Sophie et le directeur étaient ensemble. Pas mariés, ne vivant pas ensemble, mais ensemble, à son rythme, à ses conditions, avec ses limites. Et il ne s'est jamais plaint. Parce que les hommes matures de valeur ne veulent pas contrôler. Ils veulent conquérir. Et Sophie fut la conquête la plus précieuse qu'il ait jamais faite, parce qu'elle n'a jamais été facile. Laissez votre j'aime, maintenant si vous comprenez que le pouvoir ne réside pas dans le fait de dire oui, mais dans le fait de savoir dire non. Et que le rejet poli n'est pas de la cruauté, mais du respect de soi. Maintenant, je vais vous raconter ce que Nilda Chiaraviglio enseigne sur l'erreur que 90% des femmes mûres commettent lorsqu'elles rejettent quelqu'un. L'erreur n'est pas de rejeter. L'erreur est de rejeter avec culpabilité. Nilda Chiaraviglio dit quelque chose qui devrait être évident, mais qui ne l'est pas. Vous ne devez d'explications sur vos choix amoureux à personne. Mais la plupart des femmes mûres ont été éduquées à l'opposé. On leur a appris à être gentilles, à ne pas blesser, à toujours expliquer. Et cela crée un schéma dangereux. Quand vous rejetez quelqu'un et que vous vous sentez coupable, vous compensez, vous adoucissez, vous ouvrez des exceptions. Vous envoyez des messages après pour voir s'il va bien. Et cela confond, parce que vous avez dit non, mais vous agissez comme quelqu'un qui a dit peut-être. Et les hommes mûrs interprètent peut-être comme un oui qui n'est pas encore arrivé. Je vais vous donner un exemple réel. Une femme de 48 ans a rejeté un homme de 52 ans. Elle a dit non à un dîner. Mais ensuite, elle s'est sentie coupable et a envoyé un message. Désolée si j'ai été brusque. Ce n'était pas mon intention. Il a interprété cela ainsi. Elle est repentie. Elle est encore intéressée. Et il est revenu à la charge. Parce qu'elle a donné un signal mixte. Nilda Chiaraviglio enseigne. Un rejet clair n'a pas besoin d'excuses. Vous ne faites rien de mal quand vous dites non. Et quand vous comprenez cela, la culpabilité disparaît et la clarté augmente. Sophie ne s'est jamais excusée de dire non. Et c'est ce qui a maintenu la dynamique saine. Parce qu'il savait que quand elle disait non, c'était non. Et quand elle disait oui, c'était oui. Sans jeu, sans confusion, juste de la clarté. YouTube a ce petit cœur doré en bas, le super thanks. Quand vous l'utilisez, vous dites « Ce contenu a changé ma façon de penser les relations mûres ». Et cela aide cette chaîne à toucher plus de femmes qui ont besoin de comprendre leur propre pouvoir. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. Et de créer une communauté de femmes mûres qui n'acceptent pas n'importe quoi. Maintenant, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Sophie 2 ans plus tard et pourquoi elle n'a jamais plus été invisible. Décembre 2022, 3 ans après le premier rejet. Sophie avait 54 ans et était dans une relation solide avec le directeur. Ils ne vivaient pas ensemble. Elle n'avait pas l'intention de se marier. Mais ils étaient compagnons, à son rythme, selon ses termes. Et il continuait de respecter. Parce qu'il avait appris quelque chose de fondamental. Une femme qui se respecte est une femme qui sait vous faire sentir spéciale quand elle choisit d'être avec vous. Et Sophie choisissait d'être avec lui tous les jours. Pas par nécessité, pas par manque, pas par peur de rester seule, mais par choix. Et c'est la différence que Nilda Chiaraviglio enseigne. Les relations mûres ne sont pas une question de besoin. Elles sont une question de choix. Un jour, lors d'une fête de l'entreprise, une femme de 33 ans s'est approchée de Sophie et a demandé « Comment faites-vous pour qu'il vous respecte autant ? Je vois comment il vous traite. Il ne m'a jamais traité comme ça quand nous étions ensemble. » Sophie sourit. « Je n'ai jamais accepté moins que le respect. Et quand il m'a offert moins, j'ai dit non. Mais il n'a pas abandonné avec vous. Non, il a appris. Et les hommes mûrs de valeur sont capables d'apprendre. Et s'il n'avait pas appris, alors ce ne serait pas pour moi. Et c'est très bien ainsi. Je n'ai besoin de changer personne. Je choisis seulement ceux qui sont déjà prêts. » Cette conversation a changé la vie de cette femme de 33 ans. Parce qu'elle a réalisé que le problème n'était pas l'âge. C'était l'attitude.
Et l'attitude n'a pas d'âge. Elle a un choix. Laissez votre commentaire maintenant en disant « Quelle a été sa réaction quand vous avez dit non avec éducation ?» Parce que d'autres femmes ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette découverte et que le rejet poli est le commencement de la relation consciente. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Vous êtes une femme memreuse et il est temps d'utiliser votre pouvoir. Pas pour manipuler, mais pour sélectionner. Et le rejet poli est l'outil le plus puissant que vous ayez. Utilisez-le avec sagesse. Utilisez-le avec élégance. Et n'acceptez jamais plus moins que ce que vous méritez. À la prochaine vidéo.